Nous recevons sur ce plateau Willy Bolio, qui est notre invité, le premier pour les dossiers d'histoire. L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais l'insécurité à l'Ouest, j'y arrive. Avec les tueries à Kibirika, nous en parlons avec l'honorable Willy Bolio. Bonsoir. Bonsoir. Honorable Willy Bolio, député élu de Bolobo. Exactement. Et ça fait quelques mois. L'insécurité, on en parle, mais ça commence à s'approcher de la capitale. Cette fois-ci, c'est le village de Kibirika, où il y a eu 16 morts. Ça s'approche de la capitale. Ça ne s'approche pas, c'est dans la capitale. En fait, c'est quand même désolant. J'ai suivi le Conseil des ministres qui décrète le deuil national pour les morts à l'Est, parce que ceux-là sont tués par des Rwandais. Et ceux qui sont tués à l'ouest, ça n'intéresse pas le gouvernement. C'est méchant. Vous êtes dans une maison qui brûle et vous préférez parler d'une maison d'autre qui est ailleurs. Le chef-lieu des institutions de la République, c'est Kinshasa. Le chef-lieu des institutions de la République, c'est Kinshasa. C'est à Kwamutu, à côté de Kinshasa, le gouvernement c'était. C'est maintenant dans Kinshasa, le gouvernement c'était. C'est grave. Donc Kibirika se trouve dans Kinshasa. Dans la commune de Maluku. Au moment où je vous parle, les 32 blessés graves qu'on avait, ils seraient dans la zone de santé de Maluku 2 en Kieme, et les autres sont amenés en Mbankana. Vous savez, vous connaissez bien là où se trouve Mbankana. Peut-être les uns ne connaissent pas Nkieme, mais Mbankana, les gens connaissent. C'est sur la nationale numéro 1. Au-delà de ça, on a amené des morts au niveau de la morgue de Mama Yemo. Je suis saisi par les membres de famille de ces morts-là qui ont trouvé leurs membres de famille être enterrés à leur insu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Le gouvernement est complice? Il ne veut pas qu'on sache qu'il y a des morts à Kinshasa? Et les meilleurs morts, ce sont ceux de l'Est. Un instant. Il ne faut pas que les gens disent que je conteste ce qu'on tue à l'Est. Je compatis à la situation des morts à l'Est. Mais au même moment, la nation doit compatir aux morts téqués à l'Ouest. Parce que le principe est normal. Ce n'est pas parce que la tuberculose est mauvaise qu'on doit accepter la trypanosomiase. Si on tue à l'Est, on est mécontent. Quand on tue à l'Ouest, on doit être mécontent. Le gouvernement doit être clair. Le gouvernement doit nous expliquer. Le malheur est que les questions orales qu'on peut envoyer au ministre de l'Intérieur n'apportent rien. Parce que le bureau étant un avec le ministère de l'Intérieur, comprenez? Vous avez affaire au sanglier, le juge cochon. On peut tout crier, on peut tout faire. Désolé. Ils sont sardis de même boîte. Donc, au moment où je vous parle, il y a eu des tueries à Kibirika, le preuve était à Mama Yemo. La morgue nous informe que c'est la première zone militaire qui aurait pris les corps pour aller les enterrer. Les familles viennent se plaindre chez un député national que je suis pour aller chercher. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, les familles vous ont consulté. Le corps qui devrait, en principe, se retrouver à la morgue de Mama Yemo, disparu. Pas en principe, le corps était là. Il y a des gens qui ont accompagné le corps parce qu'on est allé les chercher à Kibirika. Il y a des corps qui étaient décomposés. Quelques-uns étaient enterrés là-bas et dans des états qu'on peut imaginer. Mais aussi, il y a des corps qui sont arrivés à la morgue. Et quand les mêmes familles sont venues, on leur apprendrait que la zone militaire, première zone militaire a récupéré le corps. Je ne sais pas si on les a amenés où. Est-ce que c'est pour étouffer qu'on ne sache pas qu'il y a des morts à Kinshasa? Les morts de l'Est, on a fait bruit. Pourquoi ceux de l'Ouest, on ne fait pas bruit? Y a-t-il différence de morts? Et ça, ce n'est pas intéressant pour un pays. Je crois que le gouvernement doit réajuster ses tirs. Son conseil de ministres est passé. Nous avons demandé plusieurs fois audience auprès des premiers ministres. Il ne nous reçoit pas. Nous avons vu le président de la République recevoir la communauté Banyamulenge parce qu'elle se sent menacée. Nous avons vu recevoir le caucus de l'Est. Mais pourquoi ceux de l'Ouest, on ne le reçoit pas alors qu'il y a demande? Et dans l'entretemps, il y a mort d'homme.
Ou bien, il y a un plan que nous ne connaissons pas et qu'on est en train de vouloir nous utiliser comme vache à tuer. Rendez-vous compte, la CNI vient de présenter son programme d'enrôlement. Ça commence à l'ouest. Vous allez me dire qu'à Kwamouth, on va recenser qui? Parce que tout s'enfuit. On va recenser qui? On commence à l'ouest. Mais l'intérêt, le gouvernement n'accorde aucun intérêt à l'ouest. Pas plus longtemps que hier, parmi les déplacés, il y a 2 qui sont morts à Kinshasa ici. Aucune autorité n'est arrivée. C'est-à-dire que les autorités ne sont même pas au courant qu'il y a des déplacés à Kinshasa. Nous avons vu les gouvernements se déplacer pour se rendre à Kwamouth, se rendre à Mai-Ndombe. À ces jours, qui sont à la base de ces tueries. Vous êtes député national, vous avez des informations. Parlez-nous, parce que vous dites que les questions orales avec débat initiés par les députés nationaux ne sont pas alignés par les bureaux Bosso. Mais dites-nous quand même, avec les informations que vous avez, qui sont ces gens qui sont à la base de ces tueries? Non, mais comme le gouvernement était parti, tout le monde a suivi le VPM intérieur à Kwamouth, le VPM intérieur à Kenge, mais on doit nous dire officiellement, tu tues qui? Ça ne doit pas venir de moi. Il appartient à la personne qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile. Nous avons déjà ces gens. Nous savons tous. Au début, je crois, je suis passé même par votre chaîne. Quand nous dénoncions ce qui s'est passé. Peut-être c'est ma bouche qui a de l'odeur qui ne permettent pas que les gens écoutent. Mais au moins, ils se sont rendus. Donc, logiquement, pour l'instant, moi, j'attends que le gouvernement nous dise officiellement qui tue les Téké. Parce que ce sont elles les premières victimes. On commence par le chef coutumier. C'est pour enlever les traces. Je vous dis que sur le fleuve Congo, même pour naviguer, les embarcations baleinières naviguent bien de l'autre côté de Congo-Brazzaville. Or, si ça se fait maintenant, c'est juste parce que nous sommes pendant la saison pluvieuse où il y a assez d'eau sur le fleuve. Mais lorsque nous serons dans la saison sèche, avec les pierres, les moellons dans le fleuve, je pense que ces gens seraient en difficulté parce que de l'autre côté de Kwamouth, tout le monde est menacé. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'au Conseil des ministres, on dit jour deuil national pour l'Est. Donc, on est en train de célébrer le mort pour la consommation internationale, parce que là-bas, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est encore qu'on ne cite pas l'Ouganda. Mais à l'Ouest, on ne veut pas dire, parce que c'est lui-même le gouvernement. Parce que c'est à ce niveau qu'on doit se dire. Si ce n'est pas le gouvernement qui tue à l'Ouest, pourquoi il est muet pour ne pas dire ça? Si ce n'est pas le gouvernement. Parce qu'à l'Est, le gouvernement a ouvert grandement la bouche pour dire, voici celui qui tue. Mais à l'Ouest, et encore que ce n'est pas loin, c'est dans la maison. Est-ce que vous avez initié une question avec débat vous-même ou vous, ce sont les autres députés qui l'ont fait? Ne vous en faites pas. Même si ce n'est pas moi. Il y a des députés qui l'ont fait. Par le passé, j'en ai fait autant. Et puisque quand je le fais, ça n'aboutit pas, je constate. Je constate. Mais pour l'instant, ce que nous devons connaître, c'est quoi? Et ce que le gouvernement ne sait pas. On ne s'amuse pas avec comparaison de mort et sommeil. Il faut que le gouvernement comprenne ça. Si on fait semblant de dormir et on veut dire qu'on est mort, on en serait de la bonne manière. C'est-à-dire quoi? À Kwamouth où on tuait, le gouvernement ne veut pas s'exprimer. Ça arrive à Kinshasa, le gouvernement ne dit rien, alors qu'il était en conseil des ministres. Au chef-lieu, le gouvernement ne dit rien. Peut-être il connaît les jets. Mais si par malheur, ça change de forme, même lui, le gouvernement va chercher là où il va aller siéger. Parce que ça a commencé quelque part, ça commence à approcher la maison, et dans l'entretemps, on ne dit rien. Mais c'est grave. Et imaginez, pour les 2 morts d'hier, il y a un jeune enfant de 7 ans qui est décédé. Je crois son nom c'est Moussa. Et il y a un monsieur de plus d'une trentaine
qui est décédé, lui c'est Sédou. Parce qu'ils sont dans des conditions insupportables, malades, on ne sait pas les prendre en charge. Alors, ce sont des déplacés. Les déplacés de Kwamoutou. Alors, ce que je ne comprends pas. J'ai même suivi une fois à la télévision qu'on serait parti donner des kits scolaires aux déplacés dans la province de Kwilu. Mais entre nous, on se moque de qui? Aujourd'hui, les enfants de Kwamoutou ne sont pas à l'école. Le programme scolaire, que deviendraient ces enfants? Mais c'est triste quand un gouvernement est insouciant. C'est vraiment l'insouciance. Alors, la situation que vous présentez s'apparente à une situation qui, de plus en plus, n'est pas contrôlée par l'autorité locale. Est-ce que vous envisagez des actions pour réveiller quand même ceux qui ont une portion de responsabilité pour prendre les décisions idoines? Télé 50 est suivi même par eux. Je sais que pendant que nous parlons, ils sont dans leur salon en train de suivre. Parce qu'ils ont pris la pause pour suivre le match qui va venir. Ils sont en train de suivre. Ne rien faire, c'est une complicité. Ne rien faire, c'est une complicité. Et puis je vais vous dire une chose, mon cher Chibassou. Si par la bêche, vous êtes incapable d'enlever les matières fécales par terre, vous ne saurez pas le faire avec des papiers hygiéniques. Si avec des militaires, avec un gouvernement, on est incapable de sécuriser les gens à Kwamoutou, c'est encore avec quoi qu'on va les sécuriser? Qui va encore le faire? Si le gouvernement est incapable de le faire, vous pensez que rien n'est fait? Mon frère, ne va pas jeter un sac de sel dans le fleuve et croire que l'eau sera salée. Demandez à ce gouvernement ses efforts, ce n'est pas à moi de le dire, pour comprendre que c'est un sac de sel jeté dans le fleuve Congo, espérant saler de l'eau. C'est de n'importe quoi ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, une situation qui a commencé à Kwamoutou, ça fait plusieurs mois, depuis le mois de juin. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Ça entre à Kinshasa. Vous allez me convaincre qu'il y a quelque chose qui serait fait? Bon, si c'est dans le songe, tant mieux. Oui, on a parlé, vous avez donné c'est bien, mais la situation ne s'apparente pas avec l'Est de la RDC, qui est en face, c'est une agression rwandaise. Malgré les mini-sommets de Luanda, rien n'est fait, les M23 campent sur ces positions et n'acceptent pas de se retirer. Il faut qu'on continue avec la force. Bon, avant que je n'aborde ça, je dois vous dire que ce n'est pas question de dire que la situation n'est pas similaire. Il n'existe aucune bonne mort. Allez vérifier, même quelqu'un qui va mourir en souriant, la famille pleure. Donc, les morts sont les mêmes, dès lors qu'ils sont tués contre leur volonté. Ce sont des morts de la République. Si je suis mécontent de l'attitude du gouvernement, c'est parce qu'on décrète les deuil national seulement pour les morts de l'Est, mais pour ceux de l'Ouest, le gouvernement n'en compte pas. Encore que nous aurons moins d'électeurs, c'est dans une stratégie organisée. Mais par rapport à ce qui se passe à l'Est, Chibassou, je vous dis une chose. Si vous souffrez de gale, il faut demander conseil aux lézards. Que fais-tu pour vivre avec des gales toute ta vie? Est-ce que le président Tshisekedi a quand même demandé aussi conseil à Kabila, qui est entré au pouvoir avec la guerre, qui a vécu tout son exercice du pouvoir avec la guerre, parce que pour signer les accords, avoir un gouvernement 1+4, il était président, ça dit qu'il y avait la guerre, 1+4, et organiser les premières élections, les secondes et le troisième cycle. C'était avec la guerre. Même si aujourd'hui, le même qui était avec Kabila estime qu'il devient le pire du monde, pour aller chez le président Tshisekedi, je crois, s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est de dire que ne garde pas à côté de ton lit le fouet que le mari a utilisé pour tabasser ta rivale. Les mêmes personnes qui ont applaudi Kabila, qui viennent chez vous pour penser que c'est vous les dieux, ils se serviraient de la même malice
pour les traîner dans la boue. Et alors, là, ce n'est pas résolu. Vous souhaitez qu'il y ait rencontre, qu'il y ait consultation de l'ancien président Kabila par le président Tshisekedi, qu'ils échangent pour trouver l'alchimie qu'il faut dans le but d'endiguer cette situation. Et voilà, ce qui est vrai, ça devrait être fait officiellement par le président Tshisekedi. Il est passé à la télé pour faire un appel, pour dire Congolais, mobilisons-nous. Mais oui, on va se mobiliser. Mais dans l'entretemps, à ta main gauche, tu as le repas pour les chiens, à ta main droite, tu as un fouet. Tu es sûr que le chien va venir manger. Les chiens. Tu as à main gauche le repas, à main droite un fouet. Le chien va venir manger. Le président Tshisekedi doit aller vers Kabila. Et logiquement, s'il ne le fait pas, c'est peut-être parce que ce qui s'est passé pour la création de l'Union sacrée gêne pour dire, bon, j'avais dit que c'était lui le démon, comment je peux encore aller chez les démons? Peut-être c'est ça, mais ce serait de mauvais conseillers qui demanderaient au président de ne pas le faire. Nous sommes devant le feu de brousse, mon frère. Le feu est en train de décimer la brousse congolaise. Tous les animaux doivent fuir dans un même trou. C'est-à-dire léopard, serpent, gazelle, lion, antilope, dans le même trou, parce que l'ennemi commence le feu. Mais lorsqu'on veut aller dans le même trou, il doit avoir un principe. Il ne faudra pas qu'en allant dans le trou, que le léopard commence déjà à dire qu'il a faim, parce qu'il veut manger la gazelle. La gazelle ne va pas aller dans le même trou. C'est ça la réalité. Il ne faudra pas qu'on fasse un appel aux gens pour dire venez, on a l'adversaire, mais dans l'entretemps, dans le comportement, mais lorsque la maison brûle, on met des côtés les différents, on s'attaque d'abord au feu. Vous savez, quand les gens disent ça, il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas parfois. La maison brûle, oui. Toi, le mari, tu as mis le poison pour ton épouse. Elle s'est sauvée, la maison brûle. Elle a le poison dans le corps. Tu me crois qu'elle va t'aider à te sauver pendant qu'il sait que quand vous allez vous sauver, elle va mourir avec le poison que tu lui as mis? Non, mais il ne faut pas que les gens soient naïfs. Donc on doit rester chacun campé dans ses coins pendant qu'il y a un péril la situation s'empire. Pour le faire, oui, objectivement, il faut qu'on présente des attitudes qui appellent à la cohésion. Pour le faire. Je vous donne un cas. Il faut convoquer les concertations nationales. Vivez d'abord la réalité. À l'Est, les gens meurent, le président de la République et son gouvernement décrètent le deuil national. À l'Ouest, les gens meurent, on ne fait rien. Alors dites-moi, quelle est la compassion que les gens de l'Ouest vont avoir vis-à-vis de ce gouvernement pour lequel leur mort, ça les réjouit? C'est ça le grand problème. Moi, je ne dis pas que les gens doivent s'opposer lorsque nous avons la guerre à la maison. Mais je veux que la personne qui nous invite à la cohésion soit la première personne à manifester sa volonté de tout. Et puis, vous savez, je crois que nous avons des minutes qui sont comptées, les gens nous suivent. Mon frère Tchibassou, il faut que les Congolais retiennent aujourd'hui une chose. Un jour, on observe que le singe, qui est un oiseau qui vit, et qui est un animal qui vit sur les arbres, sa queue est rongée par des termites qui vivent sur les sols. Tu penses que les rats, la gazelle, peuvent encore avoir des queues? Si aujourd'hui on appelle à la cohésion nationale, ce n'est pas la cohésion, ce n'est pas les marches qui vont résoudre le problème à l'Est. C'est la concentration commune sur des objectifs à se fixer et des voies de sortie qui peuvent faire face à cela. Si on croit qu'en criant dans la rue, alors, on peut mettre fin, je regrette. Alors si le président Tshisekedi n'aurait pas le courage, proposez-vous que l'action du prélat catholique par exemple, pour mettre ensemble quand même
on a un chef d'État et un ancien chef d'État. On doit en profiter. Retenez des choses. La première, il ne faut pas envoyer les poissons aller jouer le jeu de singe sur les arbres. Ton poisson n'y arrivera pas. C'est-à-dire? Il faut la personne habilitée pour jouer le rôle par rapport à son poste. Dans le même ordre d'idées, et c'est la deuxième hypothèse, avant d'aligner les joueurs sur terrain, il faut bien observer leurs chevilles. Si vos joueurs ont des problèmes aux chevilles, vous l'alignez attaquant, peu importe la meilleure occasion qu'il va souffrir, il va vous faire pleurer. Il va rater parce que ses chevilles ont des problèmes. Si les défenseurs, même s'il devrait sauver l'occasion et l'attaque adverse, il a des problèmes aux chevilles, l'adversaire va vous marquer des buts. Donc, qui utilise-t-on pour résoudre quel problème? Je crois que c'est la question clé. Et si le président de la République répond à cette question favorablement, on trouvera une solution. Merci beaucoup, Willy Bolio, d'avoir accepté l'invitation de Kinshasa Direct. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout votre parler africain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la pause.